Aujourd'hui, au terme liturgique de Noël, nous célébrons la fête du baptême du Seigneur. La liturgie nous appelle à connaître plus pleinement Jésus dont nous venons de célébrer la naissance, et pour cela l'évangile de Saint Luc, chapitre 3, du verset 15 jusqu'à 22, illustre deux éléments importants: la relation de Jésus avec le peuple et la relation de Jésus avec le Père. Comme pilule, fortifions notre relation avec le Père en adorant et avec nos frères et sœurs en les aimant. Dans le récit du baptême conféré par Jean le Baptiste à Jésus dans les eaux du Jourdain, nous voyons avant tout le rôle du peuple. Jésus est au milieu du peuple. Celui-ci ne sert pas seulement d'arrière-plan à la scène, mais il est une composante essentielle de l'événement. Avant de s'immerger dans l'eau, Jésus s'immerge dans la foule. Il s'unit à elle en assumant pleinement la condition humaine, en partageant tout, excepté le péché. Dans sa sainteté divine, pleine de grâce et de miséricorde, le Fils de Dieu s'est fait chair pour prendre sur lui et enlever les péchés du monde, prendre nos misères, notre condition humaine. C'est pourquoi aujourd'hui aussi c'est une épiphanie, une manifestation, car en allant se faire baptiser par Jean au milieu des pénitents de son peuple, Jésus manifeste la logique et le sens de sa mission. En s'unissant au peuple qui demande à Jean le baptême de conversion, Jésus en partage également le désir profond de renouveau intérieur. Et l'Esprit Saint qui descend sur lui, sur une forme corporelle comme une colombe, est le signe qu'avec Jésus commence un nouveau mode, une nouvelle création, dont font partie tous ceux qui accueillent le Christ dans leur vie. À chacun de nous aussi, qui sommes nés à nouveau avec le Christ dans le baptême, sont adressées ces paroles du Père. Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Cet amour du Père que nous avons tous reçu au jour de notre baptême est une flamme qui a été allumée dans notre cœur et qui demande d'être alimentée par la prière et l'amour réciproque. Le deuxième élément souligné par l'évangéliste Luc est qu'après l'immersion dans le peuple et dans les eaux du Jourdain, Jésus s'immerge dans la prière, c'est-à-dire dans la communion avec le Père. Le baptême est le commencement de la vie publique de Jésus, de sa mission dans le monde comme envoyé du Père pour manifester sa bonté et son amour pour les hommes. Cette mission est accomplie en union constante et parfaite avec le Père et avec l'Esprit Saint. La mission de l'Église est celle de chacun de nous aussi. Pour être fidèles et fructueuses, sont appelés à se greffer sur celle de Jésus. Il s'agit de régénérer continuellement l'évangélisation et l'apostolat dans la prière pour rendre un témoignage chrétien clair, non selon nos projets humains, mais selon les plans et le style de Dieu. Chers frères et sœurs, la fête du baptême du Seigneur est une occasion propice pour renouveler avec gratitude et conviction les promesses de notre baptême en nous engageant à vivre quotidiennement et en cohérence avec lui. Il est également très important, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, de connaître la date de votre baptême. On pourrait demander, qui parmi vous connaît sa date de baptême? Peut-être que pas tout le monde. Si quelqu'un parmi vous ne la connaît pas, en rentrant chez vous, demandez à vos parents
aux grands-parents, aux oncles, aux tantes, aux parrains et amis de la famille, quelle est la date de mon baptême? Et puis, ne l'oubliez pas, que ce soit une date conservée dans votre cœur pour la fêter chaque année comme vous fêtez votre anniversaire et le jour de votre saint. Que Jésus, qui nous a sauvés, non pas pour nos mérites, mais pour mettre en œuvre la bonté immense du Père, nous rendre miséricordieux envers tous. Que la Vierge Marie, Mère de miséricorde, soit notre guide et notre modèle.